pour les routes que je n'ai jamais prises. Et si nous parlons aujourd'hui du mystère des 7 ablutions de Naaman. Baruch Adonai Nephilim Haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem Elohim du Vétéro Testament manifesté dans le Nouveau Testament. Eloah El Shaddai Yahvé, que la paix et la gloire demeurent avec lui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disparaît. Si Dieu n'est pas Dieu du tout, il n'est pas Dieu du tout, appelez-moi Isaac, l'oracle du Seigneur. Bienvenue à notre série de révélations. Bienvenue amoureux et amoureuses de la parole de Dieu. Alors, sens-toi chez toi, mets un like, un commentaire, partage et laisse le Seigneur être une bénédiction pour toi. Dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 10, Élisée va dire à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans le fleuve du Jourdain pour obtenir la guérison. Cette ablution de Naaman ici-là est égale à la purification parfaite. Et vous allez vous rendre compte que Naaman va obéir au verset 14. Et vous savez que 14 est égal à 7 plus 7 qui est égal à la double perfection. Et nous sommes ici là dans 2 Rois 5 verset 10. Et vous allez vous rendre compte que 5 plus 10 est égal à 15. 15 dans la gématria hébraïque est égal au chiffre de l'alliance. Et vous allez vous rendre compte, Naaman obéit au verset 14. Si vous faites 5 plus 14, vous obtiendrez 19. Et 19 est égal à 1 plus 9 qui est égal à 10, la plénitude de la guérison. Vous allez vous rendre compte que Naaman refuse d'abord parce qu'il préfère les rivières de Damas, c'est-à-dire Abana et Parpa. Nous sommes comme ça dans 2 Rois 5, le verset 12. Il préfère ces 2 rivières humaines contre la seule rivière de Dieu qui est le Jourdain. Vous allez vous rendre compte que l'homme, Naaman, propose 2 et Dieu, Élisée, propose 1. Et vous allez vous rendre compte que les 7 ablutions dans le Jourdain est égal au fleuve qui par la suite, selon Matthieu le chapitre 3, Jésus viendra se faire baptiser. Comme pour dire que Naaman de manière prophétique prophétise le baptême des chrétiens. Si tu prends, si tu additionnes 2 Rois 5 plus Matthieu 3, vous obtiendrez 8. Et 8 ici est la résurrection par le baptême. N'oublions pas que Naaman était syrien. 2 Rois 5 verset 1. Les Syriens ici représentent les gentils qui seront par la suite sauvés. C'est la raison pour laquelle par la suite Jésus va mentionner Naaman dans le livre de Luc chapitre 4 au verset 27. Or, si vous prenez Luc chapitre 4, le verset 27, si vous faites 24 plus 27, vous obtiendrez 31. Et 31 est un nombre premier. Comme pour dire que la guérison de Naaman est une victoire invisible sur toutes les nations. Que le Seigneur bénisse sa parole. Shalom. Réalité des pièges d'Élysée.